Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à factoriser un polynôme du second degré par une méthode un petit peu atypique, un peu pour les experts, qui s'appelle la méthode de la factorisation par une racine évidente. Alors quand est-ce qu'on a à l'utiliser? Eh bien, quand c'est imposé dans un exercice, la plupart du temps. Parce que sinon, c'est quand même assez rare de devoir utiliser une racine évidente quand on veut factoriser un polynôme, bien que ce soit une méthode assez rapide, mais elle demande pas mal de virtuosité et, je dirais, de prise d'initiative. Alors, la question, elle peut se poser sous des formes différentes. On peut vous la poser en deux temps. On peut vous dire, première question, montrer que 2 est une racine évidente du polynôme, puis question 2, en déduire une forme factorisée, la forme factorisée du polynôme. Ou alors, on peut vous demander directement, grâce à une racine évidente, factoriser le polynôme. Alors, normalement, pour factoriser un polynôme, il faut déjà qu'on vous donne une forme qui soit une forme développée, c'est-à-dire une forme de type ax carré plus bx plus c, ce genre de forme, celle qui est donnée dans l'exemple est bien une forme développée. Et puis, normalement, quand on veut la factoriser, on a quelque chose qui marche à tous les coups, c'est de calculer le discriminant et de calculer les racines, s'il y en a. Et puis une fois qu'on a les racines, alors on accède à la forme factorisée du polynôme, qui est soit a fois x moins x1 fois x moins x2, soit a fois x moins x0 au carré. Et puis on se rappelle aussi que dans certains cas, il n'y a pas de forme factorisée, parce que tous les polynômes du second degré du monde ne sont pas factorisables, ça ne marche pas à tous les coups. Mais si dans un exercice on vous demande de trouver la forme factorisée, c'est qu'elle existe. Alors, on va pouvoir parfois se passer d'un calcul de discriminant pour pouvoir trouver x1 et x2, ou alors juste x0, mais ce cas est encore plus atypique. On va plutôt se concentrer sur celui-là, parce que bien souvent, quand on vous demande de travailler avec des racines évidentes, c'est qu'il y a deux racines. Alors, on se rappelle aussi qu'il existe un moyen de trouver facilement les racines sans calcul de discriminant, c'est de réussir à factoriser directement par la reconnaissance d'un facteur commun ou d'une identité remarquable. Regardons cet exemple-là. Là, il n'y a pas de facteur commun. Le petit c n'est pas égal à 0. Et il n'y a pas de reconnaissance directe d'une identité remarquable, ça ne marche pas. Donc on se dit, là, normalement, moi je me lance dans un calcul de discriminant de delta. Mais c'est un exercice où on vous force. On vous dit, non, faites la méthode de la racine évidente. Essayez de trouver une racine évidente. Qu'est-ce que ça veut dire trouver une racine évidente? On la sort du chapeau, qu'est-ce qu'on fait de cette racine? En fait, une racine évidente, c'est une racine pas trop compliquée. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'une racine évidente, c'est soit 1, soit moins 1, soit, allez, grand max 2, ou moins 2, mais vraiment compliqué. Alors pourquoi je dis grand max? Parce qu'elle doit être évidente, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir reconnaître assez facilement que ce fameux nombre est une racine, c'est-à-dire que ce fameux nombre va être solution de l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire que son image doit valoir 0. Donc on fait des petits tests, et on commence toujours par la plus simple des racines évidentes potentielles, c'est-à-dire par 1. En pratique, on va tester en remplaçant x par 1, et on va voir si ça marche. Alors faisons-le dans cet exemple-là. Remplaçons x par 1, calculons l'image de 1, on va voir si 1 est une racine. Pour calculer l'image de 1, on remplace tous les x par 1, donc ça fait 1 au carré, moins 4 fois 1 plus 3. Quand on calcule ça, ça fait 1 moins 4 moins 3 plus 3, ça fait 0. Tiens, ça fait 0. f de 1 égale 0. L'image de 1, c'est 0. Ça veut dire que 1 est solution de l'équation f de x égale 0, mais ça veut donc dire que 1 est une racine. Donc on peut écrire que 1 est une racine. Et alors on appelle ça une racine évidente. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle n'est pas trop compliquée et qu'on a su, par un petit calcul, en testant, vérifier que c'était bien une racine. Alors c'est intéressant ça, d'avoir vérifié que 1 est une racine évidente, parce que on sait, dès lors qu'on a trouvé une racine, on sait qu'il y en a au moins une, donc on sait que cette fonction f, elle va pouvoir s'écrire sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x2, avec x1 qui vaut 1, puisqu'on a trouvé une racine. Et rappelez-vous, x1 et x2 sont interchangeables, en fait ça n'a pas trop de sens de dire celui-là c'est x1, celui-là c'est x2, parce que x1 n'est pas toujours plus petit que x2, donc on peut les interchanger, ces fameux x1 et x2. Deuxième chose, c'est que si, par malheur, on est dans un cas où en fait la factorisation est du type a fois x moins x0 au carré, c'est pas si grave que ça, parce qu'on aurait un a fois x moins x1 fois x moins x1, en fait x1 égale x2. Donc ça rentre finalement dans ce cas général qui est la forme factorisée de type a fois x moins quelque chose fois x moins quelque chose. Et encore une fois,
Eh bien, on vient de trouver une des deux racines. Donc, on sait que f de x va s'écrire sous cette forme-là. Et on peut même aller plus loin. Parce qu'on a, dans la forme développée, le petit a qui est donné. Parce que le petit a, c'est une valeur qui se retrouve dans les trois formes disponibles pour une fonction du second degré. Pour la forme développée, pour la forme canonique, pour la forme factorisée, il y a toujours petit a qui traîne. Donc ici, on voit que petit a vaut 1. Donc ce petit a, c'est 1. Voilà. Je sais que f de x peut s'écrire comme ça. Donc j'ai déjà avancé pas mal, mine de rien, dans ma forme factorisée, parce que regardez, en fait, je n'ai plus qu'une seule chose à trouver dans ma forme factorisée que je ne connais pas encore, c'est mon x2. À part ça, j'ai tout. Mais bon, il me faut x2. Et alors, on me dit de ne pas faire de delta, alors moi je vois pas trop comment avoir x2 pour le moment. C'est là qu'intervient la deuxième partie de la méthode de la racine évidente. Donc je rappelle, la première partie, c'est d'avoir testé. Là, par chance, j'ai donné un exemple pas trop compliqué, juste en remplaçant 1, ça fonctionnait, on verra tout à l'heure avec un truc un peu plus compliqué. Étape 2, qu'est-ce que je fais? En étape 2, il va falloir que j'identifie cette forme-là avec cette forme-là. Je sais que ma fonction f, elle s'écrit comme ça, et je sais aussi qu'elle peut s'écrire comme ça. Je ne sais pas encore passer de là à là, sans calcul de delta, mais je peux très bien peut-être passer de là à là, c'est-à-dire partir de cette forme-là, alors oui, j'aurai un x2 à l'intérieur, et essayer de retomber là-dessus. Et ensuite, on va identifier les coefficients du polynôme obtenu une fois qu'on aura développé avec le polynôme de départ. Allons-y, développons cette expression. f de x égale, donc cette deuxième étape, je développe la forme quasi factorisée que j'ai trouvée, parce qu'il me manque ce petit truc-là. Et en développant ça, bon, je m'aperçois ici que le 1 ne sert à rien, parce que 1 fois quelque chose, ça fait le quelque chose en question. Donc double distributivité, x au carré, plus x fois x2, moins x fois x2, pardon, moins, je vais l'écrire x2 fois x, moins x, moins 1 fois moins x2, ça fait plus x2. C'est vrai qu'il ne faut pas trop se mélanger avec toutes les lettres qu'on obtient. Il y a des x, ça c'est mon inconnu, c'est ma variable, et puis il y a des x2 qui sont des constantes, parce que c'est une racine, que je ne connais pas encore. Et ce que je raconte est important parce que une fois qu'on a tout développé, il va falloir qu'on rassemble les x carrés entre eux, les x entre eux, les constantes entre elles. Et donc ça demande de faire très attention aux lettres et de savoir aussi, encore une fois, factoriser. Pourquoi? Parce que là, des x carrés, j'en ai que là, donc je le recopie. Mais des x, j'en ai où? J'en ai là, et j'en ai là. J'en ai moins x2 ici, et j'en ai combien ici? Moins 1. Et oui, mais ma lettre x, elle apparaît deux fois, et moi je veux développer pour pouvoir identifier avec ça, c'est-à-dire voir une seule fois la lettre x apparaître. Donc il va falloir que j'écrive une seule fois la lettre x. Comment je peux faire? En factorisant. Je vais factoriser par x, et si je factorise par x, toute mon expression, juste là où il y a des x, c'est-à-dire ici, si je factorise par x, eh bien à gauche ici j'en ai moins x2, et ici j'en ai moins 1. Facteur de x. Factorisation par x. Et puis ensuite mes constantes, j'en ai une seule, c'est x2. Bref, f de x, je l'écris comme ça. Mais si je l'ai écrit comme ça, c'est que je l'ai écrit sous sa forme développée. Parce que j'ai mis les x carrés, les x et les constantes. Mais oui, mais la forme développée, je l'avais déjà au début dans l'énoncé. La voici. Et bien j'en ai trouvé une autre. En fait, c'est la même. C'est la même, sauf que j'ai du x2 qui traîne et qui est ma petite constante inconnue, qui est ma deuxième racine. Alors je vais faire ce qu'on appelle une identification, c'est-à-dire que je vais identifier les coefficients de ces deux polynômes qui sont identiques, puisque tous les deux, c'est f de x. Alors je vais dire que ça égale ça, et que si ça égale ça, et bien alors nécessairement, comme ces deux polynômes qui sont écrits sous leur forme développée, et bien c'est que leurs coefficients doivent être égaux pour que ces deux expressions soient identiques pour tout x réel. C'est-à-dire que je remplace x par n'importe quoi, ça fera toujours la même chose ici et ici. Et pour cela, il faut que chaque coefficient soit identique. Alors allons-y, écrivons les coefficients. Et pour cela, écrivons-les proprement. Alors, j'efface ça, j'efface mon étape 1, et je continue, j'en suis donc à avoir développé
c'est maintenant mon étape 3. Mon étape 3, ça va être mon étape d'identification. Je vais écrire donc que f de x, je l'avais écrit en blanc, excusez-moi, f de x peut vraiment s'écrire sous la forme x carré plus moins x2 moins 1x plus x2, si et seulement si, que j'écris ici parce que je n'ai pas la place, et je vais identifier tous mes coefficients, c'est-à-dire celui-là, 1 égale 1. Bon, voilà, c'est un peu trivial, mais allez, je l'écris quand même parce que je veux vraiment afficher chaque coefficient. Mon coefficient pour le x ici, c'est quoi? C'est moins x2 moins 1. Donc moins x2 moins 1 doit être égal à moins 4. Et enfin, x2, ma constante, doit être égale à 3. Et j'ai à résoudre un système. Et ce système est souvent très facile à résoudre, mais en fait, il y a une ligne de trop. Il y a une ligne de trop parce que je vois que j'ai déjà trouvé x2, et puis là j'ai encore une équation et j'ai x2 dedans. Mais cette ligne de trop, elle est importante. Elle sert à vérifier, elle sert à être sûr qu'il y a bien factorisation possible et que vous allez vraiment trouver une deuxième racine et que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul non plus, parce que si vous trouvez des valeurs différentes entre cette ligne-là et cette ligne-là pour x2, c'est que vous êtes trompé quelque part dans vos calculs, ou alors qu'on vous a menti, le polynôme n'était pas factorisable. Essayons. Moi, quand je vois un système comme ça, je vois que j'ai d'abord 1 égale 1, ce qui me rassure parce que c'est vrai. Et puis, je vois que j'ai x2 égale 3, je le recopie, je suis très content. Mais alors, je vais essayer de résoudre cette équation aussi pour espérer avoir la même chose comme valeur de x2. Comment je fais pour résoudre cette équation? C'est une équation du premier degré, mon inconnu est x2. Alors moi, je vois que j'ai moins x2. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être passer le moins 1 de l'autre côté par l'opération plus 1. Ça va me donner moins x2 égale moins 4 plus 1, c'est-à-dire moins 3. Moins x2 égale moins 3. Si je multiplie ici par moins 1 et ici par moins 1, je dois le faire des deux côtés, j'obtiens bien x2 égale 3. Conclusion, j'ai trouvé la valeur de x2. J'ai x2 égale 3. Donc, x2 égale 3. Reprenons. On avait trouvé x1. C'était notre racine évidente. x1 valait 1. On a trouvé x2. x2 vaut 3. Alors on peut remplacer dans la forme factorisée de notre expression en écrivant un petit ainsi. f de x égale a, c'est-à-dire 1 fois x moins x1, c'est-à-dire x moins 1, fois x moins x2, c'est-à-dire x moins 3. On a trouvé la forme factorisée de notre polynôme du second degré. Si on veut vérifier, on dit quand même on fait des choses compliquées, eh bien on développe mentalement. Double distributivité, x fois x, x carré, moins 3x, moins x, plus 3. Moins 3x moins x, ça fait bien moins 4x. Oui, en effet, ceci est bien l'expression factorisée de ceci. On a trouvé. Alors c'est pas évident, ça demande pas mal de rédaction, mais c'est une méthode qui, vous le verrez plus tard, vous permettra d'aller beaucoup plus vite et que vous préférerez, plus tard, peut-être l'an prochain ou même dans 2 ans, que vous préférerez largement à un fastidieux calcul de discriminant que vous trouverez un peu rébarbatif. Faisons un dernier petit exemple, au moins pour la racine évidente. Au moins pour la racine évidente. On y va. Si je vous donne g de x égale moins 2x carré plus 7x moins 6. Et que je vous demande de factoriser ce polynôme grâce à une racine évidente. Bon, vous allez tester g de 1. g de 1, ça fait moins 2 fois 1 au carré, plus 7 fois 1, moins 6. Et ceci, ça fait moins 2 plus 7, 5, moins 6, moins 1. Mince, ça fait pas 0. Alors vous allez tester g de moins 1. Moins 2 fois moins 1 au carré, plus 7 fois moins 1, moins 6. Ça fait moins 2, moins 7, moins 9, moins 6, moins 15. Voilà, ça marche toujours pas. Allez, espérons g de 2, parce qu'on va pas aller plus loin. g de 2, ça fait moins 2 fois 2 au carré, plus 7 fois 2, moins 6. Ça fait moins 2 fois 4, moins 8. Moins 8 plus 14, 6. 6 moins 6, 0. Ouf, ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2 est une racine de g.
Et ça veut donc dire que g de x va pouvoir s'écrire a fois x moins 2, puisque voilà notre x1, fois x moins x2, que l'on ne connaît pas. Et petit a, on le connaît, c'est moins 2. Donc voici, pour l'instant, la pseudo-forme factorisée de g de x. Et encore une fois, il va falloir trouver x2, qui est notre inconnu. Et pour pouvoir trouver x2, il va falloir qu'on développe ça. Et une fois qu'on aura développé ça, il faudra l'identifier avec cette forme développée initiale. Allez, faisons-le tout de même, mais très rapidement, en le développant. Ceci, on a en 2 étapes, bien sûr. Hein. Moins 2, on le laisse. Et on va développer par la double distributivité les 2 blocs parenthèses. Ça nous fera du x carré, du moins x2x, moins 2x, plus 2x2. Et en continuant notre développement, moins 2x2, je vais aller très vite, je vais factoriser ici, ça fera moins x2 moins 2 facteur de x. Donc ça me fait plus 2x2 plus 2 facteur de x moins 4x2. Voilà, vous vérifierez tranquillement que en développant et en regroupant, on obtient bien cette forme développée. Et alors, comme tout à l'heure, eh bien, on va identifier maintenant le polynôme obtenu avec celui de départ. C'est-à-dire qu'on va écrire que g de x s'écrit bien sous la forme moins 2 fois x moins 2 fois x moins x2, si et seulement si moins 2 égale moins 2, ce qui est vrai, heureusement. 7, ce coefficient-là, est égal à 2x2 plus 2, et que moins 6 égale moins 4x2. Bon, on va voir si ça fonctionne. J'ai un petit peu peur d'avoir fait une erreur de calcul. Et j'en ai fait une, en effet, puisque là, j'ai pas un plus 2, j'ai un plus 4. Voilà. Voilà, mon petit plus 4. Ok, excusez-moi. Alors on y va, on va essayer de résoudre ce système. Alors pour le résoudre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moins 2 égale moins 2, je le laisse. Ici, cette équation en deuxième ligne me semble un tout petit peu plus compliquée que la troisième, mais je vais quand même la faire, parce que j'aurai besoin de résoudre les deux, voilà, c'est plus clair comme ça. Donc pour la résoudre, il faut que je passe peut-être ce 4 de l'autre côté là-bas, ça me ferait 3 égale 2x2. Et puis là, j'ai x2 directement en divisant par moins 4, ça me donne moins 6 divisé par moins 4, ce qui fait 3 demi égale x2. Et je constate qu'en effet, la deuxième ligne me donne la même chose, c'est-à-dire x2 égale 3 demi, que je réécris 2 fois, puisque un système, je dois toujours laisser les 3 lignes indépendantes, et en fait, elles ne sont pas indépendantes, puisqu'à la fin, je trouve qu'il y a 2 fois la même ligne, et puis qu'il y a une vérité absolue ici. N'empêche que j'ai trouvé x2, j'ai trouvé la valeur de x2, je l'écris là, donc x2, ça fait 3 demi. Et je suis très content, parce que j'avais trouvé x1, rappelez-vous, x1 valait 2. Donc je peux écrire ma forme factorisée. G de x peut s'écrire sous la forme a fois x moins x1, c'est-à-dire x moins 2, fois, j'efface ça pour avoir un peu de place, x moins x2, c'est-à-dire x moins 3 demi. Je ne suis pas très rassuré quand je vois ça, mais il faut que j'ai confiance. Alors si je veux vraiment être rassuré, je fais de la distributivité en 2 temps, c'est-à-dire que je développe d'abord mes parenthèses, mes blocs parenthèses, et puis ensuite je développerai par moins 2, je distribuerai par moins 2, ce qui me permettra de revenir sur cette expression moins 2x carré plus 7x moins 6. J'ai donc trouvé la forme factorisée grâce à une méthode de la racine évidente qui est bel et bien au programme, bien que pas facile, mais qui vous servira pour plus tard. C'est pour ça que c'est pas mal d'essayer de la comprendre et de la maîtriser un petit peu cette année.